charges professionnelles déductibles. Art.43 sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables. 1. Le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, éclairage, etc. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le redevable est propriétaire n'est pas considérée comme loyer ou comme une charge locative. 2. Les frais généraux résultant de l'entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l'exploitation. 3. Les traitements, salaires, gratifications et indemnités des employés et des ouvriers au service de l'exploitation, les avantages en nature pour autant qu'il ait été ajouté aux rémunérations telles qu'il est dit au par. 2 de l'article 47. 4. Les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celles-ci. Ne sont pas considérés comme tiers les associés dans les sociétés autres que par action. En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles. 5. Les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commission. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, cortigeuses, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s'il en est justifié par l'indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d'eux. De même, en ce qui concerne les commissions et cortigeuses, la déduction ne sera admise qu'après justification de la mise en règle au regard de la contribution sur le chiffre d'affaires. À défaut de déclaration exacte des sommes précitées ou de leurs bénéficiaires ou d'apporter la preuve du paiement de la contribution sur le chiffre d'affaires, les dites sommes sont ajoutées au bénéfice de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude. 6. A. Le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l'entreprise. B. Les traitements alloués dans les sociétés par action aux membres du Conseil général lorsqu'il est justifié qu'ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société au Congo. 7. Les amortissements des immobilisations servant à l'exercice de la profession. Émoticône n'en croyant pas ses yeux, la contribution réelle ayant le caractère d'une charge d'exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu'elle n'ait pas été établie d'office. 9. Les charges professionnelles afférentes aux bâtiments et terrains donnés en location par les sociétés immobilières. Art.43 bis. Les sommes versées par une entreprise de droit national à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée soit par la voie d'une participation directe dans son capital, soit par l'intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d'un service rendu, ne sont susceptibles d'être admises dans les charges professionnelles de l'entreprise qu'à la triple condition. 1 degré que la réalité du service rendu soit clairement démontrée. 2 degrés que le service en cause ne puisse être rendu en République démocratique du Congo. 3 degrés que le montant de la rémunération correspondante à la valeur réelle du service rendu. Art.43 ter a pour pouvoir être admis en déduction des bénéfices imposables les amortissements visés à l'article 43.7 degrés doivent remplir les conditions suivantes. 1. Être pratiqué sur des immobilisations figurant à l'actif de l'entreprise et effectivement soumises à dépréciation. 2. Être pratiqué sur la base et dans la limite de la valeur d'origine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée. Il cesse à partir du moment où le total des annuités a atteint le montant de cette valeur. Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule au moyen d'un taux d'amortissement fixé d'après la durée normale d'utilisation déterminée selon les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. 3. Être effectivement pratiqué en comptabilité et figuré sur le tableau des amortissements prévu à l'article 99. Le petit matériel et outillage ainsi que le petit matériel de bureau sont admis en déduction pour la totalité de leur prix de revient au cours de l'exercice d'acquisition si leur valeur n'excède pas 40 000 zaïrs.
Ce montant pourra, le cas échéant, être réévalué par arrêté ministériel du ministre des Finances. Art.43 ter B. Le prix de revient servant de base à l'amortissement correspond à la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan. Cette valeur s'entend. 1 degré du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien, pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise. 2 degrés de la valeur vénale, pour les immobilisations acquises à titre gratuit. 3 degrés de la valeur d'apport, pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers. 4 degrés du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers, pour les immobilisations créées par l'entreprise. Art.43 ter C. À l'exception des biens admis au système d'amortissement dégressif ou exceptionnel, le système d'amortissement qui doit être retenu est l'amortissement linéaire. Ce dernier consiste à pratiquer, chaque année, une annuité constante égale à la division du prix de revient de l'élément considéré par sa durée normale d'utilisation. Le point de départ de l'amortissement est la date de mise en service des immobilisations. Si le point de départ se situe en cours d'exercice du bien, la première annuité doit être réduite au prorata tempori à compter du premier jour du mois de mise en service du bien. En cas de cession d'un élément en cours d'exercice, l'amortissement peut être pratiqué jusqu'au jour de la cession. Art.43 ter D. Les entreprises soumises au régime réel d'imposition à la contribution professionnelle sur les bénéfices, peuvent opter pour un système d'amortissement dégressif. Les entreprises soumises à un régime d'imposition forfaitaire ne sont pas autorisées à pratiquer des amortissements dégressifs. Ce système d'amortissement dégressif n'est applicable qu'aux biens neufs acquis ou créés par l'entreprise après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi. Le point de départ de l'amortissement dégressif est la date de mise en service des immobilisations. Art.43 ter Le système d'amortissement dégressif est applicable aux éléments suivants de l'actif affecté de manière durable à l'exploitation. 1 degré Les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, d'extraction ou de transport, à l'exclusion des véhicules de tourisme. 2 degrés Les matériels de manutention ou de levage, à l'exclusion des chariots métalliques mis à la disposition des clients des magasins. 3 degrés Les installations productrices de vapeur, chaleur, énergie et froid industriel. 4 degrés Les installations de sécurité. 5 degrés Les installations à caractère médico-social, à l'exclusion des installations purement sociales, d'ordre sportif ou uniquement consacrées à l'organisation des loisirs. 6 degrés Les machines de bureau, à l'exclusion de tout autre matériel et du mobilier de bureau. 7 degrés Le matériel et l'outillage utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. 8 degrés Les installations de magasinage et de stockage, à l'exclusion des locaux servant à l'exercice de la profession. 9 degrés Les immeubles et matériels des entreprises hôtelières à l'exclusion des biens d'équipement des entreprises exerçant uniquement l'activité de restaurateur ou de cafetier. 10 degrés Les machines agricoles et les installations d'élevage à l'exception des bâtiments et des terrains. Art.43 ter F sont exclus du système d'amortissement dégressif. 1 degré Les éléments amortissables dont la durée normale d'utilisation est inférieure à 4 ans ou supérieure à 20 ans. 2 degrés Les brevets, marques de fabrique, fonds de commerce, la clientèle, le nom et toutes autres immobilisations incorporelles. Art.43 ter G Le montant de l'annuité d'amortissement afférente aux éléments amortissables au taux dégressif et admissible en tant que charge professionnelle, est déterminé. 1 degré pour la première annuité à compter de la date de mise en service, appliquant au prix de revient un taux égal au produit du taux d'amortissement linéaire normalement applicable par celui des 3 coefficients, 2, 2,5 ou 3 qui correspond à la durée normale d'utilisation de l'élément selon que celle-ci est, respectivement, de 4 ans, 5 ou 6 ans, ou plus de 6 ans.
2 degrés pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le taux retenu à la valeur résiduelle des 10 éléments, c'est-à-dire à leur prix de revient diminué des amortissements effectués et admis dans la période imposable antérieure. Art.43 ter H. La première annuité d'amortissement est calculée pro rata tempori à compter du premier jour du mois de mise en service ou de création du bien considéré. Art.43 ter I. Lorsque l'annuité calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture du dit exercice, l'entreprise doit faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité. Art.43 ter J. Les entreprises industrielles qui fabriquent des produits ouvrés ou semi-ouvrés et dont le prorata de chiffre d'affaires à l'exportation est au moins égal à 20% peuvent opter pour un système d'amortissement exceptionnel. Le taux de ce prorata peut, le cas échéant, être réévalué par arrêté départemental du commissaire d'État aux finances. Le prorata de chiffre d'affaires à l'exportation est égal au quotient du chiffre d'affaires à l'exportation sur le total du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le chiffre d'affaires à considérer est celui de l'année de mise en service du bien considéré. Art.43 ter K. Le système d'amortissement exceptionnel est applicable aux éléments de l'actif immobilisé repris à l'article 43 ter E, amortissable selon le système dégressif. Art.43 ter L. Le montant de l'annuité d'amortissement afférente aux éléments amortissables aux taux exceptionnels et admissibles en tant que charge professionnelle, est déterminé. 1 degré pour la première annuité à compter de la date de mise en service ou de création, en appliquant un taux de 60% au prix de revient de l'élément considéré. Les dispositions de l'article 43 ter H ne sont pas applicables à l'amortissement exceptionnel. 2 degrés pour chacune des périodes imposables suivantes, en appliquant le système d'amortissement dégressif à la valeur résiduelle des 10 éléments, c'est-à-dire à leur prix de revient diminué des amortissements effectués et admis pendant la période imposable antérieure. 3 degrés lorsque l'annuité d'amortissement calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture du dit exercice, l'entreprise doit faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité. Art.43 ter Monsieur. Les entreprises qui, pour des éléments amortissables acquis ou constitués pendant une période imposable quelconque, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi, optent pour le système d'amortissement dégressif ou exceptionnel, doivent notifier cette option au directeur général des contributions ou directeur provincial des contributions compétent. Cette notification doit être annexée à la déclaration des revenus et être accompagnée d'un relevé indiquant pour chaque élément amortissable au taux dégressif ou exceptionnel acquis ou créé pendant l'exercice. 1 degré la nature. 2 degrés le prix de revient ou d'investissement. 3 degrés la durée normale d'utilisation. 4 degrés le taux d'amortissement pratiqué. L'option ainsi exercée est irrévocable. L'entreprise est déchue de son droit d'option si elle ne l'exerce pas dans les délais prescrits. Autres dépenses et charges déductibles. Art.44 sont également déductibles des revenus nets. 1 degré les versements réellement effectués, à titre définitif en vue de la constitution au profit du redevable, d'une rente viagère, d'une pension, d'une assurance maladie ou d'une assurance chômage. Les sommes ainsi déductibles sont calculées sur la base des revenus professionnels imposés pour l'année antérieure. Elles ne peuvent dépasser 20% du montant dédié revenu avec un minimum de 180 zahir. 2 degrés lorsque le redevable est une personne physique qui réside effectivement en République démocratique du Congo au sens de l'article 62, les frais médicaux supportés par le redevable, tant pour lui-même que pour sa femme et ses enfants célibataires à charge. Ces frais médicaux comprennent les frais médicaux proprement dits, les frais chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses pour soins dentaires, à l'exclusion des prothèses. Ces frais ne sont admis en déduction que pour autant qu'ils aient été effectivement payés, la déduction est limitée au montant dont il est justifié par document probant, c'est-à-dire reçu extrait du carnet à souches et factures dûment acquittées pour ce qui est des autres frais.
Art.45 En cas d'absence ou d'insuffisance des revenus imposables, l'excédent des charges visées à l'article 44 peut être déduit, à concurrence de son montant, des revenus des 3 exercices postérieurs. Art.46 ne sont pas déductibles des revenus imposables. 1 Les dépenses autres que celles énumérées à l'article 44, ayant un caractère personnel, telles que notamment l'entretien du ménage, les frais d'instruction, de congé et de toutes autres dépenses non nécessitées par l'exercice de la profession. 2 Les contributions sur les revenus d'une part, et, d'autre part, la contribution réelle pour autant que cette dernière n'ait pas le caractère d'une charge d'exploitation. 3 Les amendes judiciaires ou administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées à charge du bénéficiaire des revenus. 4 Les tantièmes alloués dans les sociétés par action aux membres du Conseil général. 5 Les dépenses relatives aux biens donnés en location, y compris les amortissements desdits biens. 6 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des dépréciations d'éléments de l'actif, à l'exception des provisions pour reconstitution des gisements miniers déterminés dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des Mines et des Finances, pris en application des dispositions de la loi minière nationale.